نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons notre tafsir de Sourate Al-Imran. Nous arrivons à ayat numéro 144. Et Inch'Allah, nous pouvons étudier jusqu'à ayat numéro 148. Allah subhanahu wa ta'ala fait les vignes faciles pour nous comprendre et que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq pour nous faire tilawat Qur'an, pour nous comprendre Qur'an, pour nous pratiquer ce qui est dans le Qur'an et pour nous propager le message qui est dans le Qur'an. Rappelle bien, nos musulmans, nos succès trouvent dans le Qur'an. Nos succès trouvent dans pratique ce qui est dans le Coran. Alors, si nous restons attachés avec le Coran, Inch'Allah, nous pourrons réussir dans la dunya aussi et nous pourrons réussir dans l'akhirat aussi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Imran, ayat numéro 144, il dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. C'est un ayat qui descend à l'occasion de bataille de Uhud. Dans un ayat précédent, nous apprenons que Allah subhanahu wa ta'ala fait faire référence beaucoup à la bataille de Uhud. Nous apprenons que dans la bataille de Uhud, les musulmans qui souffrent beaucoup. Donc, il y a une leçon, il y a une sagesse derrière ça. Alors, nous avons fini d'étudier. Dans la bataille de Uhud, ce qui est arrivé quand les musulmans commencent à souffrir. Alors, il y a une rivière qui est qui soi-disant, Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il finit shahid. C'était un kuffar, maintenant, je peux propager sa rivière là. Et ben, nous l'avons dit, Shaitan aussi fin aider là-dedans. Donc, quand ça rime à la fin fanée, qui soit disant, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin shahid, alors fin dans certains man sahaba qui fin bouleversé. Et dit, c'est normal, parce que pour man sahaba, la personne qui est plus content, c'est Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je pas peut trouver Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sa nouvelle là n'est venue comme ça, qui soit disant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin shahid, maintenant fin bouleversé. Et finalement, certaines parmi là-dedans, qui fin faire, maintenant fin sauvé. Certaines parmi fin sauvé. Ensuite, quand fin fait l'appel et annonce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un shahid. Fin fait annonce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pas un shahid. C'était une fausse nouvelle, une rumeur que man kuffar fin propagé. Alors quand fin annonce ça, là, sa bonne personne là fin retourner. Alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin réprimande banna. Il réprimande banna parce que nous pas supposés faire comme ça. L'élève, dans cette occasion-là, sa ayat là descend, wa ma Muhammadun illa rasul. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un messager. قد خلت من قبله الرسل. Avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs messagers. Environ 124 000 nabis, Allah subhanahu wa ta'ala, fin envoyé le salat là. Et parmi banna, il y a quelques qui dit Rasoul. Alors, avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de messagers qui fin venir. Allah dit Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Alors, si arrivé, Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ou bien il est assassiné, il est shahid, est-ce qu'ils pour retourner le talon? Est-ce qu'ils
si, disons, vraiment tu arrives ça que, pas n'arriver, mais si, disons, Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les gars wafat, ou bien les shahids, est-ce que ça veut dire ou gain droit retourner, ou gain droit quitter et aller? Non, on n'est pas supposé faire ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Celui qui retourne ce talon, il n'est pas pour faire du tort à Allah du tout. Personne n'a pas faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est exempté de ça. Si quelqu'un, par exemple, il est supposé d'un champ de bataille et il quitte l'inalé sans aucune raison valable, alors il peut faire du tort à lui-même. Il peut faire du tort à lui-même. Ou pas peut faire du tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui parle de ça. Qui donne du tort. Wa sayajzillahu shakirin. Allah dit, et Allah pour récompense, ban qui reconnaissant. Là, il y a une leçon pour nous là-dedans. Quelle leçon il y a pour nous là-dedans? Leçon, c'est que, ça ban sahaba là, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, cause avec maintenant, ben là, il comprend. Nous prenons dans nos contextes. Aujourd'hui, disons, nous avons un guide spirituel, un pire murshid, ou bien nous avons un oustaz, qui sous sa guidance, nous peut faire un peu de travail din, Allah il donne nous tawfiq, nous peut faire travail din. Est-ce que quand ça nous professeurs là, ça nous oustaz là, ça nous guide spirituel là, les quitte dunya, est-ce que ça veut dire nous besoin arrêter de faire travail din? Non. Très certainement, insan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout le monde peut goûter la mort. Chaque la vie peut goûter la mort. Un enfant, par exemple, aujourd'hui, lui peut faire travail digne ensemble avec son parent, avec son papa, avec son maman. Est-ce que ça veut dire quand demain papa là une intégrale, maman là fait une intégrale, alors les enfants là, ils n'est plus arrêté de faire travail digne, ils pas amènent aucune contribution dans la société? Non. Travail digne, quand nous gagnons support de quelqu'un nous fait aller très bien, un grand, ce support, ce soutien, ce conseil, ce l'expérience, ensemble avec nous, un grand ni'mat ça. Mais seulement, quand il arrive là, pour sa grande monde là, quitte dunya, li pour aller. Mais nous besoin continuer ce mission. Par exemple, moi, mon guide spirituel, c'est Hazrat Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqi Rahmatullah alayh. Hazrat, tant qu'Allah fait nous les chida dunya, et quand Allah fait nous les, Hazrat fin fait wafat, fin fait parda avec dunya. Mais est-ce que ça veut dire quand Maulana Nourani, mon guide spirituel, infini qui dunya, c'est mon épli continuer sa mission selon mon ilm, selon mon petit moyen, petit ilm qui moyen? Non, c'est là qui nous fait errer. C'est là qui nous fait errer. Rappelle bien, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit nous là, si quelqu'un quitte aller, il ne peut pas faire du tort à Allah. En d'autres mots, Allah, pas besoin moi, pas besoin où. Allah se dîne, pas besoin moi, pas besoin où. Non. Allah se dîne, pas besoin moi, pas besoin où. Nous besoin sa dîne là. Nous besoin sa dîne islam là. Islam pas besoin nous. Nous qui besoin dîne islam. Et dans sa tigit les temps qu'Allah fin décréter pour nous vivre le dunya, quantité nous capables, faire-le. C'est ça même qui peut servir nous dans l'akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala, ayat numéro 145, dit وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا. Et aucun la vie pas capable, mot excepté par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun la vie pas capable, mot excepté par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacun se leur finit déjà fixé. L'air, mot la mot, infini fixé. L'air ou la mot, infini fixé. Nous pas pour mot une minute avant, nous pas pour mot une minute après. Nous pas pour mot une seconde avant ou bien une seconde après. Ça l'air, ça jour, ça date, ça l'année, ça mois qui nous décrété là. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire nous mots, pour donner nous la mot, ça même l'air, ça même jour, ça même mois, ça même l'année. En d'autres mots, nous sommes voyageurs dans sa dunya là, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, capable on trouve un maillet, puis aller,
demain, pour nous tous, ou bien après-demain, pour nous tous, it's just a matter of time. Right? Lili na les odi, lili gagne son amour, nous aussi nous pouvons gagner l'amour. Et ça, il y a une descente dans le contexte de djihad. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, peut faire que les musulmans comprennent que si au poil d'un champ de bataille, pas penser à cause on a fait djihad, à cause ça, on peut gagner l'amour vite. Non. Si on arrive à lire l'amour, dans le champ de bataille, ça l'est là pour gagner l'amour. Et si on arrive à lire l'amour, même ou pas de champ de bataille, ou pas de djihad, ou là où lili, ou dans la case, ou dans l'amusement, ou pour gagner l'amour là. Lire l'amour, il finit fixé, et personne ne peut gagner l'amour, excepté par l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala. Là, quand nous avons pour mot, Allah subhanahu wa ta'ala, les causes concernant thawab dunya et thawab de akhirat. Récompense dunya et récompense de akhirat. Allah dit, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Il y a celui qui désire récompense de sa monde-là, celui qui désire récompense de sa monde-là, nous vous donnons de ça. Et celui qui désire récompense dans l'autre monde, et bientôt nous pour récompense ban qui reconnaissant. C'est-à-dire, si un démon lit sa priorité, il a envie de récompense dunya, Allah subhanahu wa ta'ala lui vous donne ça. Mais si un démon lit sa priorité c'est akhirat, il a envie de thawab de akhirat, ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala vous donne. Alors, celui qui est intelligent, qui thawab li pour envie? Certainement thawab de akhirat. Pourquoi? Parce que akhirat li pour tout le temps. Tandis que, Coran même pas dit nous, wal akhiratu khayrun wa abqa. Akhirat li meilleur et li pour tout le temps. Tandis que dunya li temporaire. Alors, dans dunya, ce qui nous est là pour gagner, finalement nous pour gagner. Mais, nous besoin vise tout le temps thawab de akhirat. Ayat numéro 146. Allah subhanahu wa ta'ala, là, il raconte à ban musulman ce qui finit arrivé dans le passé avec ban prophète et ban personnes honnêtes, sincères qui sont ensemble avec sa ban prophète là. Rappelle bien, chers frères et sœurs, sa dunya là, il existait depuis longtemps. Nous ban dernier insan, nous dernier ummat, qiyamat près, Coran injali clair, iqtarabat as-sa'a. Qiyamat li près. Sa'a, Qiyamat li près. La fin du monde, comment nous dire, li près. Avant nous, il y a beaucoup de monde, le salate là. Avant nous, il y a beaucoup de ummat. Et souvent, Coran dit nous, tient leçon depuis la vie de ban qui vient avant eux. Alors là, Coran, il peut cause concernant ban pieux. Ban pieux, avec ce ban nabi, comment fin combattre d'Allah ce chemin. Il dit, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Très jolie ayat. Il dit, et combien de prophètes fin combattre? Combien de prophètes finissent et fin combattre dans le chemin Allah? Et avec maintenant, tu as beaucoup de partisans Allah, tu as beaucoup de personnes sincères. Hein, ça ban prophète là, ce ban compagnon qui est sincère. Maintenant aussi fin combattre dans le chemin Allah. Alors ben là pas fin perdre courage à cause de difficulté. Est-ce que ça ban nabi et ce ban sahaba, ce ban compagnon qui tu peux faire combat, tu peux lutter dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ben n'a pas faire face à ban difficulté? Finalement beaucoup de difficultés. Right? La vie même pas si facile longtemps. Mais Coran peut dire nous, n'a pas perdu courage à cause de difficulté qui se fin gagner, fi sabilillah, à cause de difficulté qui ont gagné le chemin Allah, ze pas fin perdu courage et ni ze fin affaibli. Wa ma da'ufu et ni ze fin affaibli, wa mastakanu et ni ze fin cédé. Ça c'est quelque chose qui est très important. Difficulté pour venir de dunya. Qui nous besoin faire? Nous besoin pas perdre courage, nous pas besoin décourager. Deuxième,
nous pas besoin affaiblir. Et troisième, jamais nous besoin céder. C'est-à-dire, pas besoin céder dans le sens que nous besoin continuer nous la lutte. Nous besoin continuer faire nos efforts. Right? Allah dit wallahu yuhibbu sabirin et Allah est content man qui fait sabr. Allah est content man qui n'a pas chance. Maintenant sabr, comment pouvez-vous si vous avez difficulté? Hein? Si vous avez difficulté, comment pouvez-vous sabr? Faut dire une difficulté. Alors avant donc, il y a beaucoup de qawm, de peuple, maintenant aussi il y a beaucoup de difficultés. Dans nos islam, rappelle bien, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand on étudie ce sirat, on trouve lui aussi, il ne passe pas beaucoup de difficultés. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a une cause concernant difficulté. Un mu'min, quand il y a une difficulté, quand il y a une taklif, quand il y a une maladie, il y a un thawab pour lui là-dedans. Nous avons quelques hadiths. Hadith pareil de Bukhari. Hadith numéro 5641, 5642. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. Bukhari ça. Hadith Nabi Karim lui dit paix n'a aucune la fatigue, paix n'a aucune maladie, paix n'a aucun sorrow, aucun sadness, aucune tristesse, paix n'a aucun taklif qui a gagné, paix n'a aucune calamité qui tombe à un musulman, un tracas qui vient à un musulman, et même un piquant qui pique un musulman, qui, à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne sa musulmane sur son péché. Alors, en réalité, un taklif qui nous gagne, une maladie qui nous gagne, un piquant qui pique nous, c'est un blessing in disguise. Nous avons un deuxième hadith. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, une personne demande, أي الناس أشد بلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم qui banjimon fin être mis à l'épreuve plus qui banjimon fin get plus beaucoup de taklif Allah fin tester ce test dur Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit al-anbiya ban personne qui se test plus dur c'était ban prophète alayhi salam. Et là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit thumma al-amthal fal-amthal. Ensuite, ban qui prêt, c'est-à-dire ban qui cette maqam martaba haute. Mais moins ce qui ban nabi, ban siddiqin, ban shuhada, ban salihin. Alors chacun et dans hadith là Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une personne qui est mis à l'épreuve selon sa religion. Si ça dimoun là l'idadin, si sa personne-là l'idadine, si sa personne-là l'y a un taqwa, ce test pour plus difficile. Get Imam Hussein radiyallahu anhu, ce exemple, est clair. Sa taklif qui n'est passé de Karbala, ça montre nous ce maqam, ce martaba qu'il y a de barga de Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui fait arrive ça? Allah subhanahu wa ta'ala li testé Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam li dit sa musulmana li est mis à l'épreuve li est testé jusqu'à qui yamshi ala al-ardi ma alayhi khatiya jusqu'à qui sa musulmana li marche sur la terre li n'a aucun péché de son âme et a'mal Allah ne finit pas de son péché comme ça même ça c'était hadith de Tirmidhi. Nous avons un hadith pareil de Bukhari. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Celui qui Allah voulait du bien pour lui, Allah donne lui une difficulté. Nous dit nous pensons, parfois il y a du monde penser qui plie lui dort bien, ça c'est un signe Allah content lui. Alors, il n'est pas nécessairement vrai. Il est possible un du monde, lui dort bien, Allah content lui parce que du monde peut vivre sur la vie d'ibadat qui est dans cette difficulté ou peut trouver l'idée bien mais il y a sur une épreuve qu'il peut passer right? Mais seulement pas veut dire c'est un du monde l'idée bien alors obligatoirement Allah plus content lui une autre personne lui pauvre lui peut n'en rien lui de difficulté alors nous dit Allah pas content lui il n'est pas nécessairement comme ça Zodi par exemple
Et nous faisons droit pour ça, ban couple. Et dans beaucoup ban couple peut lutter pour gagner un aulad. Et un problème, peut-être un problème médical ou bien quoi, c'est, nous avons réflexe là, nous avons une solution. Mais dans beaucoup de couples, peut lutter pour gagner un enfant. Et quand pareil ici, qui passé, c'est sa couple là pour comprendre. Ben là qui comprend qui se peut passer. Nous faisons Allah à cause de sabr là-dedans, là à cause de des milliers de récompenses là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala donne tout qui peut na aulad, Allah donne un nek aulad. Mais est-ce que les correct, c'est un monde qui est na aulad, les pensées qui moi mon meilleur qui sa couple qui peut na aulad? Jamais. Nous pas qu'un droit pense comme ça. Nous pas qu'un droit pense comme ça. Et plus grave que ça, si à cause de na aulad ou une grande loi vis-à-vis ça celui qui peut na aulad là. Lui peut faire sabr et lui Allah peut donner son récompense là ou takabbur pour détruire ou pour garder. Alors chacun son épreuve de sa façon. Allah subhanahu wa ta'ala il testé ce banda. Right? Alors ça ban personne qui est ensemble avec ban nabi dans zaman avant, comme le Coran fait de nous là, ban fin combattre de chemin Allah, ban pas découragé, ban pas cédé, et ban zot pas fin affaibli, zon continue persévérer, Allah li content ban qui persévérer. Et ça ban personne là, qui ce tu peux faire? Allah dit, ayat 147, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Très joli doigt. Ça va une personne sortie de chemin Allah avec ce prophète pour faire djihad. Et très certainement, il y a beaucoup de difficultés. Mais, je peux faire doigt avec Allah. Qui doit Rabbana ghfir lana dhunubana. Oh Allah, pardonne-nous ban guna. Wa israfana. Et pardonne-nous ban excès de nous ban travail. En d'autres mots, c'est une sortie de chemin Allah. Mais en même temps, il y a cette humilité. Ya Rabbi, pardonne-nous ban guna. Ya Rabbi, si bien israf, ban excès, nous peut faire de nous ban travail. Pardonne ça ban excès là. Pardonne-nous ban péché. Nous qui nous faisons aujourd'hui, nous dire, on peut faire 5 fois namaz, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala pas peut donner ce qui m'a envie. Ou bien on peut passer par un moment difficile même, nous plaignons nous. Maintenant pas nous plaignons. Maintenant peut faire face à difficulté, mais en même temps peut dire ya Rabbi pardonne-nous ban guna. Ya Rabbi pardonne-nous ban excès de nous ban affaire. Wa thabbit aqdamana. Et oh Allah, consolide nous les pieds, garde nous fermes. ثبت أقدامنا. God nous ferme. وانصرنا على القوم الكافرين. Et aide-nous contre ban kafirin. Aide-nous contre ban mécréants. Alors, ça va nous là, Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, il pour récompense banna. Ayat 148, il dit فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Alors Allah fait une cette récompense de ce monde-là et meilleure récompense de l'akhirat. La dunya aussi, c'est un gain, et de l'akhirat, sa meilleure récompense, ça, Allah fait une cette là-bas. La dunya, tout ce qui nous envie, nous pas gagner. Mais dans Jannati pour gagner ce qui a envie. Et Jannati, il n'est pas pour envie quelque chose qui n'est pas correct. Hein? Dans Jannati, s'il n'a pas envie quelque chose, très certainement, il prend quelque chose qui est jaïs, prend quelque chose qui est correct. Allah dit, il finit donne la récompense de ce monde-là. Et il finit donne cette meilleure récompense dans akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah content ban qui fait du bien. Allah content ban qui fait ihsan. Nous faisons doigt. Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq et amal. Le ce qui nous en prend. Allah subhanahu wa ta'ala God nous ferme dans un moment de difficulté qui nous peut faire face dans la vie. Et Allah fait ça via un moyen pour nous gagner maghfirat de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour Allah ta'ala admettre nous dans Jannatul Firdaus. Amin. Wa ma alayna illa al-balagul mubin.